Bonsoir à tous, c'est un honneur d'être avec vous ce soir. Alors, comme tout le monde, j'avais un rêve quand j'étais petit, et moi, mon rêve, c'était de devenir un scientifique. Bon, au tout début, je voulais être cuisinier, mais ensuite, j'ai fait en sorte de réaliser ce rêve. J'ai intégré Normal Sup, j'ai fait une thèse sur les cyclones tropicaux et le climat, et j'ai ensuite rejoint le MIT aux États-Unis. J'ai décidé d'arrêter cette carrière et de lancer une plateforme de lutte contre la désinformation. Donc la première chose que je veux faire, c'est vous faire comprendre pourquoi j'ai fait le bon choix. Alors, aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de médias qui niaient l'origine humaine du réchauffement climatique, et un Américain sur deux, à l'époque, pensait que non, les hommes ne sont pas responsables du réchauffement climatique. Donc c'est un des premiers constats qui m'a fait réaliser le problème. En France, c'est une personne sur 5 qui dit ne pas croire au réchauffement climatique, mais chez les jeunes de moins de 24 ans, c'est 36%. Donc ça peut paraître surprenant, étant donné qu'on voit les jeunes dans les rues en ce moment pour le climat, mais qui vous dit que les jeunes, quand ils vont sur YouTube, ne se voient pas recommander par les algorithmes de recommandation de contenu des vidéos qui disent que la Terre est plate ou que nous allons avoir un petit âge glaciaire dans 10 ans. Et ce sont des vidéos qui, effectivement, sont très virales chez les jeunes. Et peut-être que votre conjoint, ce week-end, va vous dire bah, en fait, on ne va pas vacciner nos enfants parce que c'est dangereux, je l'ai vu sur Facebook. Voilà, donc ça peut être un problème personnellement pour vous, puisque votre enfant va peut-être tomber malade. Et d'un point de vue sociétal, c'est aussi un problème avec, par exemple, la résurgence de cas de rougeole aux États-Unis et récemment une épidémie dans les îles Samoa, parce que le taux de vaccination est trop faible. Donc, vous l'avez compris, quand les fausses informations se portent bien, c'est potentiellement notre démocratie qui peut tomber malade. Donc, c'est ce problème-là que j'ai découvert aux États-Unis principalement, sur lequel j'ai choisi de travailler. Et en tant que scientifique du climat, je me suis demandé ce que l'on pouvait faire. Donc, ça a été le début de Climate Feedback, un site sur lequel les scientifiques du climat peuvent voir les informations les plus virales et évaluer leur crédibilité. Et nous avons des éditeurs qui, tous les jours, regardent quelles sont les informations les plus lues et les plus commentées, un réseau de scientifiques auxquels nous envoyons des requêtes pour donner un verdict, une note de crédibilité et des commentaires que nous mettons ensuite en forme, et nos éditeurs publient des articles expliquant, faisant la part du vrai du faux. Une fois qu'on a ce contenu, on donne notre feedback, donc publiquement sur notre site pour que tout le monde puisse le consulter. Et aussi, nous contactons les journalistes ou les auteurs des informations pour demander des corrections. Dans environ 10% des cas, maintenant, on arrive à obtenir des corrections. Donc ça, c'est une première victoire pour diminuer, faire en sorte que les fausses informations ne restent pas en ligne. Mais si on s'en tenait juste à ça, on pourrait passer beaucoup de nuits, et c'est souvent moi, ce petit bonhomme, le soir. Ça ne suffirait pas de changer les informations une par une. Donc l'idée est de s'attaquer de manière plus systémique au problème en faisant changer les algorithmes de ces plateformes qui recommandent du contenu comme YouTube, Twitter, Facebook, sur lesquels beaucoup de personnes trouvent leur information aujourd'hui et qui mettent très souvent en avant des informations les plus populaires, les plus spectaculaires, mais n'ont pas forcément dans l'algorithme une manière de voir la crédibilité, la véracité de l'information. Alors une première victoire dans ce sens, ça a été de signer un partenariat avec Facebook. Et à partir de maintenant, quand on vérifie une information et que l'on trouve qu'il y a des informations fausses ou trompeuses, ce que fait Facebook, c'est d'envoyer une petite notification. Donc si vous l'avez partagé, vous le recevrez comme si quelqu'un a fait un like sur une photo, les invitant à lire l'article de vérification. Et il y a aussi ce qui apparaît sur le feed d'actualité, une fois qu'un article a été identifié, en dessous, vous allez pouvoir voir le fact-check, l'explication que nous avons écrite. Merci. Alors, ça, c'est une première manière de toucher vraiment des millions de gens qui ne seraient pas forcément venus voir directement sur notre site. On peut aller les informer directement là où ils ont trouvé l'information.
Mais ce qui est aussi important, c'est que Facebook utilise ces informations pour changer un petit peu l'algorithme et faire en sorte de faire remonter des informations plus crédibles et surtout d'éviter que ces informations fausses deviennent virales et que les groupes et les pages qui, de manière répétée, poussent ce genre d'informations soient moins visibles, moins faciles à trouver pour tous les utilisateurs. Maintenant, pour accomplir un petit peu la vision d'un Internet où vos enfants pourront surfer en toute tranquillité sur des vagues d'informations crédibles, il va falloir passer à une échelle plus grande. Jusqu'à présent, il y a un site qui a été lancé en 2015 qui s'appelle Climate Feedback, que j'ai lancé, où on vérifie des informations sur le climat. L'année dernière, j'ai lancé un nouveau site qui s'appelle Health Feedback, donc on vérifie des informations encore plus nombreuses, fausses, dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, l'ambition de Science Feedback, c'est de couvrir tous les domaines de la science où il y a des problèmes de désinformation en ligne et de pouvoir fournir des informations à d'autres plateformes que juste Facebook pour que les informations les plus crédibles puissent remonter. Aujourd'hui, nous sommes 400 scientifiques bénévoles dans le réseau, avec 4 éditeurs employés qui, eux, ne sont pas bénévoles. Mais si on veut attaquer le problème à l'échelle du web, il nous faut des centaines de milliers potentiellement de scientifiques dans le réseau. Et c'est pour ça qu'on travaille cette année, en 2020, c'est notre gros chantier, à construire une plateforme sur laquelle les scientifiques pourront s'exprimer et voir d'eux-mêmes quelles sont les informations les plus virales pour se saisir des sujets sans toujours passer de manière centralisée par nos éditeurs. Alors, pour conclure, je voudrais simplement réappuyer cette notion que dans notre nouvelle ère dans laquelle on est rentré avec Internet, la quantité d'informations disponibles est virtuellement infinie, avec une variation dans la crédibilité. Et il nous faut trouver des nouveaux moyens pour préserver le bien commun que constituent des informations fiables qui sont nécessaires pour que nos démocraties prennent les bonnes décisions. Et pour ça, il y a plein d'initiatives qu'il faut soutenir. Par exemple, on peut soutenir le développement de l'esprit critique à l'école. Et je pense qu'il faut aussi rapprocher la communauté scientifique et faire en sorte qu'elle rentre dans un dialogue plus fréquent et plus clair avec la société. Merci.